s'appelle l'évangéliste Péléodia et nous acclamons très très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Alléluia. Alors, nous continuons notre marathon de prière. Et nous sommes à la fin de la première semaine où nous sommes en train de parler sur dans sa présence tout est possible. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attelle sur un texte. Je serai un peu long dans les textes. On va faire des textes kangourous. Nous prenons d'abord les livres des Jean. À son 11e chapitre. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, je commence au premier verset jusqu'au 6e verset et je continuerai la lecture de manière kangourou. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Quand on lit la parole, il faut se tenir debout pour honorer celui qui l'a écrit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marc, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. C'est la parole du Seigneur. Cette semaine, on a essayé de rester autour de l'inclusion. On a essayé de rester autour du thème temps, sa présence. Beaucoup plus on était lent. Et on a essayé de frôler sur la présence de Dieu le jeudi et le vendredi. Alors aujourd'hui, nous essayons de voir le pourquoi de la présence de Dieu. Et quand on dit dans sa présence tout est possible, par moment on se pose la question: quand est-ce que tout devient possible? Pourquoi ça doit être possible? Et au-delà de tout, comment cela se fera-t-il? Je me rappelle encore un jour, la même question a été posée à l'ange Gabriel par Marie. L'ange est venu lui dire que tu vas tomber enceinte, tu vas avoir un enfant, cet enfant c'est lui le Messie, la domination reposera sur ses épaules et tout ce que l'ange avait dit. Marie n'avait qu'une question, c'est que comment cela se fera-t-il? Parce que il y avait un institut éternel, mais il y avait aussi les réalités sociales, il y avait aussi les réalités scientifiques qui ne permettaient pas à Marie d'être la personne habile à accomplir cette mission ou à bénéficier de cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge, elle ne connaissait pas les maris, elle n'était pas encore mariée, parce qu'à cette époque-là,
Joseph était encore fiancé de Marie, ils n'étaient pas mariés, donc ils n'avaient pas le droit de frôler en gîte de noces. Alors quand l'ange dit à Marie, tu vas avoir un enfant, Marie tout ça, c'est vraiment une ambiguïté, c'est vraiment quelque chose d'anormal parce qu'il y a tout un processus, n'est-ce pas? On ne tombe pas enceinte d'une manière hasardesque, c'est le mari. Elle pensait que c'était d'une manière hasardesque. Et c'est pourquoi elle s'est posé la question comment se fera-t-il? Parce que je n'ai pas les profils. Et la plupart des fois dans notre vie, c'est ça la réalité. La plupart des fois, les gens que Dieu élève, la plupart des fois, moi j'ai vu dans la Bible, et la plupart des fois, les gens que Dieu a utilisés pour certaines missions que Dieu a élevées, au départ, entre les jeux, ils n'avaient pas les profils. Vous allez voir un homme comme Moïse, on l'envoie dans une mission de diplomatie, dans une mission de négociation, parce qu'au départ, c'était ça le problème. Moïse devait négocier les départs des enfants d'Israël. Mais la personne qu'on a choisie pour négocier les départs, il bégayait. Il n'a pas la langue facile. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait facilement. Vous voyez? Et on va voir des gens comme David, Dieu le choisit, Dieu le oint, mais il n'a jamais été dans le cours royal. Il ne connaît pas ce que veut dire la royauté. Lui, il est fils d'un berger et son travail, c'est prendre soin des troupeaux. Mais Dieu le choisit pour être roi sans aucune compétence. Nous allons voir des gens comme des Osias. Nous allons voir beaucoup de gens que Dieu a choisis dans la Bible. Au préalable, ils n'avaient pas les profils adéquats. Mais Dieu a dit, c'est toi que je choisis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu fait le choix d'une personne, ça va au-delà de ce que la société a établi comme règle. Quand Dieu dit que cette personne, je vais faire de lui X, Y, Z personnalité, ça va au-delà de ce que la société a prévu pour ce genre de personnes. Vous allez voir, la société dit pour être ceci, il faut faire cela, pour être ceci, il faut faire cela. Mais il y a parfois dans la vie, Dieu te prend et te place là sans aucune qualité, sans aucune formation adéquate, mais il dit c'est toi qui es l'homme de la situation, c'est toi la femme de la situation. Et c'est comme ça que ça s'est passé tous les jours. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rester sur comment Dieu choisit, mais je suis en train de vouloir te faire voir que tout est possible. Et ici, on nous parle d'une femme exceptionnelle. Je parlais d'elle mardi, je pense mercredi. Cette femme était exceptionnelle. Il y a des gens qui étaient avec Dieu dans la maison de Simon, mais cette femme était dans la présence de Dieu dans la maison de Simon. Au point où elle n'était pas qualifiée, c'était une femme prostituée, c'était une femme de sale vie, mais elle s'est donnée ce luxe-là d'entrer là où il n'est pas permis d'entrer, parce que dans l'ancien temps, les Juifs n'avaient pas cette, comment je pourrais dire, les Juifs n'avaient pas cette tolérance, cette acceptation des gens de mauvaise vie. C'est les mauvaises vies. Quand tu es une personne de mauvaise vie, comme cette femme qu'on a appelée Marie, elle était de mauvaise vie, elle était sale dans sa façon de vivre et elle ne pouvait pas accéder à l'endroit où il y avait les gens normaux qui prétendaient être pieux. Mais elle a d'abord commencé par briser cette loi. Elle a commencé d'abord par briser la peur qui était autour d'elle. Elle a brisé cette peur, elle a brisé cette loi. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Vous allez remarquer dans les livres des Marc que Jésus est en train de dire, partout on parlera de la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Aujourd'hui, je suis en train de parler encore de cette femme à cause de ce qu'elle avait fait, parce qu'elle avait compris que c'est dans la présence de Dieu qu'elle va récupérer sa réputation, que c'est dans la présence de Dieu qu'elle va récupérer sa place dans la société. Et cette femme qu'on appelle Marie, c'est elle la sœur de Lazare, comme il est dit dans la Bible, dans le deuxième verset du chapitre qu'on vient de lire, de Jean 11, on dit c'est elle là. Et on arrive à un niveau, Jésus était devenu ami à cette famille-là. Et l'un des membres de cette famille qui était très proche de Jésus, que Jésus aimait beaucoup, est tombé malade. Et on a apporté à Jésus cette requête que voilà, la personne que tu aimes est malade et tu dois faire quelque chose. Tu vois? Et la Bible dit
quand il a appris que Lazare était malade, quoique malade, Lazare était, il est quand même resté dans cette ville pendant 2 jours. Il ne s'était pas précipité à aller guérir Lazare. Il est resté dans cette ville pendant 2 jours. Mais ce que les gens oublient, quand est-ce qu'il a reçu la nouvelle, c'est dans le verset 4. Et lui-même, il a dit, cette maladie, qu'est-ce qu'elle dit? Cette maladie n'est point à la mort, ne va pas amener Lazare à la mort. N'est-ce pas? Ce n'est pas les hommes qui l'ont dit, c'est Jésus. Il est omniscient, il connaît le futur, il est omniscient, il connaît tout. Donc il savait que Lazare ne va pas mourir. Alléluia. Alléluia. Et moi je me suis toujours posé la question, même les judaïstes, par moment ils pensent que c'était une confusion. Parce que beaucoup de gens pensent que tous les enfants d'Israël sont quoi en Jésus. La grande partie des enfants d'Israël ne croient même pas en Jésus. Ils sont judaïstes. Alors, c'est Jésus qui est en train de dire que la maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Mais il dit, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le Fils de Dieu puisse se glorifier par elle, donc par cette maladie-là. Et il restait dans cette vie pendant 2 jours. Au verset 8, les disciples lui ont dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à dire. D'abord au verset 7, après 2 jours, il se lève et dit, on retourne à Judée. Et au verset 8, les disciples disent, mais il n'y a pas longtemps, on voulait nous tuer là-bas. Pourquoi tu veux encore revenir? Alléluia. Pourquoi tu veux braver les dangers? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? En fait, les problèmes de Pierre, les problèmes de Jacques, de Jean, de Thomas, tous ces disciples, ils ne comprenaient pas la relation qu'il y avait entre Jésus et Lazare. Alléluia. Jésus était prêt à braver l'impossible parce qu'il y a une personne de l'autre côté qui l'aimait. Parce que tout récemment, on venait de le lapider dans la même ville qu'on appelle Judée. Mais il est quand même en train de retourner dans la même ville où il a été lapidé. Mais il retourne cette fois-ci parce qu'il y a une personne qui l'aime et qui est malade, qui est dans cette ville-là. Et qu'est-ce que cet Thomas dit? Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Parce qu'il y a la lumière de ce monde. Mais quelqu'un qui marche pendant la nuit, il pense parce qu'il n'y a pas la lumière. Enfin, il voulait leur dire, les dangers n'y est pas parce que moi je suis la lumière, je vais marcher. Là où il y a les dangers, on va l'éviter. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce n'est pas les dangers, mais la relation qui était entre Jésus et Lazare. Parce que la Bible le présente bien dans les versets précédents, que c'est la personne que Jésus aimait le plus. En fait, la seule chose qui faisait que Jésus retourne à Judée, c'était la relation qu'il avait avec Lazare. C'était l'amour qu'il avait avec Lazare. Malgré les dangers, il a briqué les dangers, il a bravé les dangers pour atteindre la personne qu'il aime. Je suis en train de vouloir te mettre dans ce confort, dans cette assurance qu'à cause de l'amour de Dieu sur toi, à cause de l'amour qu'il porte pour toi, il n'y a aucun danger autour de toi que Jésus ne peut pas braver. Qui a un problème. Alléluia. Et alléluia. Et au verset 11, la Bible dit, Jésus dit aux apôtres, et 13 au verset 14, les disciples ne comprennent pas. Alors il a dit clairement, je vous l'ai dit maintenant clairement, Lazare est mort. Mais est-ce que Jésus s'est contredit? C'est ça mon problème en fait. C'est là où moi je vais asseoir ma prédication de ce matin. Est-ce que Jésus s'est confondu? Est-ce que Jésus a commis une erreur? Est-ce que Jésus n'avait pas fait la bonne lecture de sa prophétie? Est-ce que c'était du manquillon? En fait, je cherche à comprendre comment la même personne, au verset 6, au verset 5, il dit que la personne ne va pas mourir. On lui a dit que cette personne est malade. Et lui-même, il dit que cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Avant même qu'il arrive à Judée, lui-même encore, il est dit dans le verset suivant, je crois que c'était au verset 15, je vais les lire. Verset 17, il dit, il dit, dans le verset 14 d'ailleurs, dans le verset 12, il leur dit qu'il est mort parce qu'il ne comprenait pas. Au verset 14, il dit clairement, la Bible dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Vous voulez que je crie pour que vous vous réveillez? Je suis très fatigué. Alors, le verset 14, il dit, Jésus dit, Lazare est mort. Il a dit ouvertement que Lazare est mort. Pendant qu'au verset 4 ou au verset 5, il avait bien dit que cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Tu n'as pas peur de réfléchir. Tu ne vas pas pécher contre Dieu. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Le verset précédent, il a dit quoi? Au verset 4. Est-ce qu'on peut relire ça? Verset 4. Après avoir entendu cela, vous y êtes, je crois. Après avoir entendu cela, Jésus dit. Qui a dit? Qui a dit? Jésus. Il a dit quoi? Dans la version française courante, on dit cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Qui a dit ça? Au verset 14, qu'est-ce qu'il dit encore le même Jésus? Non, est-ce qu'on peut le lire? Alors? Non, alors? Jésus a fait quoi? L'air dit. Au verset 4, il avait aussi dit, non? N'est-ce pas? Il leur dit ouvertement quoi? Au verset 4, il dit il ne mourra pas. Au verset 14, il dit il est mort. Mais lisons le verset 13. Il dit quoi? Mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Parce qu'au verset 11, il parlait de sommeil. Au verset 4, il parle qu'il ne mourra pas. Au verset 11, il dit qu'il a sommeil, il dort, un profond sommeil qui doit les réveiller. Mais parce qu'il ne les comprenait pas. Hein? Parce qu'il ne comprenait pas. Au verset 12, les disciples disent, Seigneur, il dort, il sera guéri. Au verset 13, parce qu'ils ne comprenaient pas. On dit Jésus parlait de sa mort, de la mort de Lazare, bien sûr. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement des hommes. Alors Jésus, parce qu'il ne les comprenait pas. En fait, ici, Jésus est dans le bidimensionnel. Le bidimensionnel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est dans deux dimensions au même moment. Au verset 11, il est dans la dimension de Dieu. Il est dans la dimension de celui qui va opérer le miracle. Mais au verset 14, parce que les gens qui sont autour de lui ne comprennent pas, il devait revenir dans la dimension humaine pour leur faire voir que ce que je suis en train de dire veut exactement dire qu'il est mort. Mais Jésus ne s'était pas confondu, nous bien. Il ne s'était pas confondu. C'est là où moi je suis en train de vouloir te faire comprendre qu'il arrive des fois dans la vie, tu as des promesses, tu as une prophétie, tu as un message de la part de Dieu qui te garantit que tu auras quelque chose là pour lequel tu es en train de prier. Alléluia. Qui te garantit que tu seras guéri de cette maladie. Qui t'a même dit, on a prié pour toi, on dit tu es guéri et tu as tellement la foi. Ce n'est pas la foi qui te manque. Tu as tellement la foi que demain matin tu dis, bon, je ne vais pas faire le check-in. Je ne vais pas refaire l'examen. Je crois que la prière que l'homme de Dieu a fait, la diabète est partie. Je ne vais pas quand même faire le test de l'église. Je crois que la prière que l'homme de Dieu a fait, le sida est parti. Je ne vais pas quand même faire le dépistage. Je crois que la prière que l'homme de Dieu a fait, les retraites que nous sommes entrés, on a prié. Je crois que maintenant je suis enceinte. Je ne vais pas quand même faire le test de grossesse. Tu te réveilles un matin. Avec la foi, ce n'est pas la foi qui te manque. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la foi qui te manque. Parce qu'en fait, notre foi par moment, elle est attaquée, elle est mise en épreuve. On se retrouve devant les évidences. C'est que les yeux voient, c'est que l'oreille entend, c'est que la bouche parle, c'est qu'on voit est évident. Il n'y a pas de calcul. C'est comme la science ne se trompe pas selon les scientifiques. La science comme la mathématique, comme les sciences comme quelle science encore? Les physiques spatiales, les radiotransmissions, ça ne se trompe pas. S'il dit que je mélange ce schéma à ce schéma, ça donnera ce schéma, c'est ce que ça va donner. Des sciences comme la chimie, ça ne se trompe pas. Si je mélange tel élément et tel élément, ça va donner tel élément, ça ne se trompe pas selon les scientifiques. Donc,
On était face à une situation où celui qui a dit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un qui a échoué, parce qu'avant cela, il y a eu pas mal de miracles qu'il a dit de la même façon et les choses se sont arrivées. Tu te réveilles avec cette évidence de la foi. Tu vois, tu pars à l'hôpital, on te fait les tests et tu n'es pas enceinte. Pire encore, d'ailleurs, on te dit, tu sors de la retraite, le pasteur a prié pour que tu aies les enfants. Pire encore, tu as les lions à la place des enfants. On entre en retraite, on prie pour que cette maladie-là part. Dès que le pasteur donne le dos, les maladies s'empirent, tu vas même à l'hospitalisation. Le pasteur vient à l'hôpital, il prie pour toi. Dès qu'il donne le dos, les maladies s'empirent, tu vas même au coma. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Dieu a dit que cela n'arrivera pas, mais c'est arrivé. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé, ça ne veut pas dire que la mort était plus forte que Dieu. Non. Alléluia. Parce qu'il est le seul qui était censé vaincre la mort. Il est le seul. Même Moïse, même Élie, même tous même ceux qui ont été enlevés comme Enoch, ils n'ont pas vaincu la mort. Il n'y a qu'une seule personne qui a bravé la mort et qui l'a vaincu, c'est Jésus-Christ. Et on se retrouve dans une situation où il parle de la mort, où il parle que son ami ne va pas mourir. Et au verset 14, son ami est quand même mort. Ça nous arrive comme ça. Mais bien aimé, c'est là où maintenant on parle de tout est possible. Parce que le miracle de Dieu va au-delà de la mort. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu est en train de parler de Marie, dit, même quand on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme n'est plus là. Donc continue à parler d'elle. Parce que le miracle de Dieu va au-delà du tout. Alléluia. 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 Et qu'est-ce qui arrive au verset 21? Jésus est parti. Il arrive à Judée. J'aime bien l'accueil qu'elle a réservé Marthe. Marthe lui dit, beaucoup de fois on a toujours présenté Marthe comme quelqu'un qui n'avait aucune foi. Qui pour elle, ce que Jésus disait c'était des blabla. Elle ne croyait pas. Au verset 21, la Bible dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été pris, mon frère ne serait pas mort. Et j'aime le verset 22, il dit, mais, alléluia, la situation est pire. Mais bien aimé, de tout ce que l'homme peut braver dans sa vie, de tout ce que l'homme peut vivre comme épreuve, comme douleur dans sa vie, il n'y a pas un seul douleur, ou une seule douleur, ou un seul problème qui met l'homme en état de puissance, c'est la mort. Devant la mort, l'homme est impuissant. Quelle que soit ton onction, quel que soit le degré de la façon dont tu as servi la foi. Mais quand on se retrouve devant la mort, personne, alors je dis, personne n'est puissant face à la mort. Quand la mort frappe, elle frappe. Mais maintenant, Marie, malgré cette situation malencontreuse, malgré cette situation aussi difficile qu'elle pouvait l'être, Marie est en train de dire, il dit, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Mais en fait, le problème de Marthe plutôt, le problème de Marthe, elle ne voyait pas au-delà de la mort. Elle croyait en Jésus, mais elle ne croyait pas que Dieu est capable d'agir au-delà des fatalités. Parce que la mort, c'est une fatalité. Alléluia. Il ne croyait pas que Dieu peut aller au-delà de toute fatalité. Il dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais j'aime quand même quand elle a dit au verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qu'il va se faire? Il dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas. C'est ce qu'elle dit, non? Mais elle a juste dit, mais pas que Dieu est venu en retard. Mais si tu demandes à Dieu,
Dieu va te l'accorder. N'est-ce pas que David a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le ferai s'accomplir. C'est-à-dire le problème ce n'est pas la fatalité. Le problème c'est que même s'il y a la fatalité, on peut encore demander à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Marthe a dit à Jésus, c'est vrai, la personne que tu aimais, notre souhait était que tu viennes là avant que les pires n'arrivent. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit avant que le pire n'arrive, tu devrais être là. Le pire c'est la mort. Avant que l'irréparable arrive, tu devais être là. C'est ça en fait le vrai problème. Parce que nous jugeons que la mort, c'est la fin de toutes choses. Mais laisse-moi te dire, la mort, ce n'est pas la fin de toutes choses. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, il s'appelle la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. En fait, je suis en train de vouloir t'amener à un niveau de ce problème que tu as là. Il est petit par rapport à la mort. Je veux que tu arrives à un niveau, si Dieu pouvait braver la mort, à combien plus fort mon problème de voyage, à combien plus fort mon problème de travail, à combien plus fort mes problèmes financiers. Parce qu'en fait, il n'y a pas plus puissant que la mort. L'espérance, c'est qui vivent. Ça veut dire quand il y a la mort, c'est fini. Qu'un lion mort. Ça veut dire quand on mort, c'est fini. Mais malgré ça, nous sommes dans une dimension de la foi où nous croyons que malgré que la mort semble être la fin, pour nous aussi longtemps que notre vœu n'est pas fait, la mort n'est pas la fin. La mort c'est une étape. Marie dit, tu devrais être là avant qu'il ne meure. Mais, maintenant même, pas demain, pas hier. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit maintenant, mais, la Liga de l'Obédi dit, kakasika, royo. Soki o sambe, zamba o salani, accordé yoya. Ça veut dire quoi? Tu arrives à une situation où tu n'as plus de porte de sortie. Devant toi, c'est un mur. Tu ne sais plus aller plus loin. Laisse-moi te dire, tu as cru à un Dieu surnaturel. Il peut faire les choses surnaturelles. Là où il n'y a pas de chemin, toi tu peux passer. Et les gens vont dire, mais comment tu es passé? Dites-leur que je suis surnaturel. Je suis de la race de Dieu. Ce n'est pas le mur qui m'empêchera d'avancer. Ce n'est pas parce que ce travail là est fini que ma vie est finie. Même au-delà de mon travail, Dieu peut encore faire quelque chose. C'est un problème. Marie pouvait rester sur le corps de son frère, pleurer tout le jour. Alléluia. Mais il dit maintenant même, Dieu te l'accordera. Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 23? Jésus lui dit, on est toujours dans les dires de Jésus. Il faut vraiment me suivre, c'est pourquoi je fais un effort d'être lent et calme. Vous allez voir au verset 4, Jésus dit que la maladie ne l'amènera pas. Au verset 14, Jésus dit quoi? Il est mort, n'est-ce pas? Maintenant on arrive au verset 23, Jésus dit encore. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je veux que tu le lises avec moi. Jésus lui dit, pas mort, mort, ressuscitera. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Hein? Alléluia. Pas que ça peut arriver que je t'ai promis quelque chose et que cette chose-là n'est pas arrivée au temps fixé par toi. Mais laisse-moi te dire, si cette chose-là n'arrive pas au temps fixé par toi, la mort ce n'est pas seulement physique, hein? Ce n'est pas seulement le fait d'arrêter de respirer ou que le cœur arrête de battre. Ça peut être la mort de ton mariage, ça peut être la mort de ton travail, ça peut être une mort financière, ça peut être une mort dans X, Y, Z domaine de ta vie. Mais laisse-moi te dire, tu peux venir ici, Jésus par moi, on prie, on dit rien n'arrivera, pas au travail. Tu arrives au travail, dès la première heure, tu trouves la lettre de licenciement. Est-ce que je me fais comprendre? Tu viens vraiment, tu viens voir le pasteur, tu dis pasteur, j'ai des problèmes au travail, j'ai perdu l'argent,
je fais ceci, je fais cela. En tout cas, je risque gros. Prie ton Dieu. Parce que ce travail-là, c'est ce qui m'aide à prendre soin de mes enfants. Pasteur Tala Kaka Bana. Et le pasteur, il a porté toutes ces fardeaux-là, toute cette compassion-là. Il s'agenouille, il prie le Dieu d'Israël, il dépose les mains. Et avec la puissance, il dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs, n'est-ce pas? Il dit ces paroles. Il ajoute même une autre parole qui dit dans Chronique 20, il dit crois au Seigneur, tu seras affermi, et à ses serviteurs tu réussiras. Il déclare des paroles. Ce ne sont pas des fausses paroles, ce sont des paroles de Dieu. Mais tu arrives au travail. La première des choses, à 8h, dès que le directeur est là, à 8h on t'appelle par les ressources humaines. Mais si tu viens dans le bureau, toi tu es assuré. Hein? Tu dis ouais, mon pasteur avait prié, tu agiras, tu t'assois. On te demande, ça va? Parce que dans le travail, c'est ça l'hypocrisie. On te fait rire, on te tue. Ça va, toi, tu dis, Dieu est là, ça va bien. Ok, prends ta lettre. Tu regardes comme ça, Dieu de la lettre licenciée. Alléluia. Alléluia. Et on te dit, tu dois même pour toucher à la machine du travail, tu ne touches pas à l'ordinateur. Voilà, tu es licencié sans décompte final parce que tu as fait une faute lourde. Donc tu perds ton travail, non seulement tu le perds, tu ne prends même pas les décomptes finales. Dès que tu sors de la banque, excuse-moi parce que moi je dis à la banque, tu sors de ton bureau, tu es perdu. Est-ce qu'il est prêt? C'est un faux pasteur. La vie avec le bourreau avant qu'il y en a. Bon, puis habiter une année avant qu'il y en a. Au côté qu'on réfléchit, dis à ne pas à la musique, tu as soufflé bien. Yo, tout le monde a miracle à la consolation. Quel n'est pas Joël Francis, on s'en est bon au témoin à la poche. En fait, tu ne comprends pas ce qui se passe en fait. Alléluia. C'est ce qui était arrivé. Le pasteur par excellence qui est Jésus, il a dit que Lazare ne mourra pas. Lui-même il a dit Lazare est mort. Mais on arrive au verset 23, les langages ont changé. La situation est difficile. Quand Jésus disait ça, Lazare était toujours mort. Dans le verset 23, quand Jésus est en train de dire Lazare va ressusciter, quoi que Jésus disait cela, Lazare était endormi dans le tombeau mort. Mais bien aimé, je vais te dire quoi? Ça veut dire même quand la situation, tous les calculs du monde te présentent que tu ne peux plus, arrête, ça ne peut plus avancer. Laisse-moi te dire, avec Dieu nous verrons quoi? Est-ce que l'exploit c'est pour les gens ordinaires? Est-ce que l'exploit c'est quand tout est facile? L'exploit c'est quand c'est l'impossible. C'est pourquoi je suis en train de te dire, dans sa présence, tout est possible. Il nous a la charge de t'engager en décembre. On est en clôture annuelle. On prépare les bilans, on prépare ce qu'on va présenter à la Banque centrale, ce qu'on va présenter au ministère. N'est-ce pas? Les gens te disent arrête, reprends l'année passée. 2024 les années, reprends. Il y a des gens qui croient que tu vas traverser 2024, mais ils ne croient pas que le miracle va arriver. Il y a des gens comme ça. Ils croient qu'ils peuvent se réveiller, mais ils ne croient pas qu'ils peuvent vivre les miracles. Il y a des gens comme ça. Ils disent, oh mon frère, tika nayo, yanato fanda. 2024 pesa, l'homme peut m'okolo. Dans la logique, l'homme peut m'okolo. Dans la logique, il y a maintenant même. Cette année même. Alléluia. Les gens te disent, oh non, Tika, attention, on dit que c'est comme marchandise en Turquie, on dit que c'est comme marchandise en Dubaï. N'a l'agence déjà débordé. Et regarde après les 25, on risque ça la perte. Parce que ma parent va se battre les 20, les 21, les 15. Toi déjà les 15, on dit d'abord, l'État va se battre, l'État va tirer la cargo. Nicolas va demander, si il y a ça à 2 semaines, et comment attendre sur les 28, pas va fêter Noël. Laisse-moi te dire, si dans ton cœur, tu sens que tu dois les faire, fais-les. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? En fait, elle a dit, ton frère ressuscitera. C'est que moi j'aime toutes ces contradictions selon les hommes. Sort dans la bouche de Dieu, pas dans la bouche des hommes. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu me donnes un bon amen. Et on arrive au verset 25. Tu vois quand elle a dit à Marie, c'est ça en fait le problème. Marthe plutôt a oublié qu'il n'y a même pas 2 minutes.
Elle venait de croire que Jésus, si elle prie, Dieu va accorder. Et quand on parle de la résurrection, elle dit non. Mais maintenant, je me demande, pour Marc, Dieu allait accorder quoi? La paix dans les cœurs de la famille. C'est comme ça, nous les chrétiens. On croit à ce qui est superficiel. Quand c'est vraiment quelque chose de grand, on croit pas. Elle dit non, je sais qu'elle va ressusciter quand tout le monde ressuscitera. Je le sais. Jésus lui dit au verset 25, je suis la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est la résurrection? Et quand la Bible dit, je me tiens à la porte, j'entre. Je dînerai avec toi, je souperai avec toi. Quand Jésus dit enfin que moi et toi nous devenions un, ça veut dire Jésus en toi, la résurrection est en toi. Maintenant je te pose la question. Si la résurrection est en toi, comment il y a des choses en toi qui sont en train de mourir? Comment? Comment il y a la mort dans ta maison? Comment il y a la mort dans la vie professionnelle? Comment il y a la mort dans tes finances? Comment il y a la mort dans ta façon de gérer tes relations? Pourquoi? Tout simplement parce que, quoique étant avec celui qui s'appelle la résurrection, tu n'utilises pas l'option résurrection de Dieu. Entre-temps, tu es avec Dieu, tu es dans la présence de Dieu, la résurrection elle est réelle, mais toi tu n'utilises pas. Mais qui préfère quand même griller les choses avec les mains? Hein? Alléluia. Donc ça dit, tu es en train de faire, je ne sais pas moi, les steaks, n'est-ce pas? La pasture, c'est cette forme de cuillère qui est comme dans le roi Paoubou. On appelle ça pasture. Mais tu préfères quand même aussi par la pointe au ballon. Et quand tu vas te brûler, tu vas te donner la faute à toi, ou même pas facile, ou au feu. Parce que le feu sera toujours là. Toi, tu utilises les moyens pour ne pas être attaqué par le feu. Le diable sera toujours là. Toi, tu dois utiliser les moyens. Et les moyens que tu as, c'est Jésus. Les combats seront toujours là. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra. Est-ce qu'on peut relire le verset 25? On peut? Jésus, il dit quoi? Jésus dit, moi je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra plutôt. Hein? Hein? Quand même il serait. La lingala na rolo boni. Comme tu interpréteras du sommet. Atatangu akomi moué. Atatangu, même devant les évidences de la mort, il peut toujours croire. Parce que celui qui est la vie. Les gens qui ont dit que c'est fini. Dieu n'a pas dit ça. Le Dieu en ta vie. Est-ce que je me dis que toi tu prendras plus soin de ta femme et de tes enfants? Je te dis au nom de Jésus, tu es un homme. Dieu t'a établi comme Seigneur dans cette maison. Il y aura toujours la solution. Alléluia. Il ne faut jamais croire parce que les choses pour lesquelles on s'était appuyé ne sont plus là, que la vie est finie. C'est pourquoi il ne faut jamais pleurer, dire Sili Ponanga. Et Sili, parce qu'il y a une autre page que tu n'as pas encore découvert. La livre est en train de continuer. Ils sont que les hommes, ils sont mortels comme moi. C'était mon patron Kakamokoa. Yosko ngana yo ba collègue ça yo pona esi yo ba futa masike. Yo ndo futa kangai. Na mobola, na mosui. Tozo dépendre na tata nzambe. Alors bien bimisaka moi ipona bato malamu, pe pona bato mabe. Alors bisaka mbula pona bato malamu, pe pona bato mabe. Yo nani yo kwekisaka ke pona ngana tukawana. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu, aussi longtemps qu'il t'a pas encore tiré, laisse-moi te dire, tu vivras même quand tu es mort. Je suis en train de dire, la bénédiction de Dieu, c'est au-delà du tombeau. Non, tu m'entends pas. Tu vois les choses qui sont mortes en 2023. Je suis en train de te dire, la mort n'est qu'une transition. 2024, tu vas entrer
dimension, avec une nouvelle onction, avec un nouveau départ. Laisse-moi te dire, ce ne sont pas les gens de ta famille qui déterminent ton avenir, même pas ton père. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Toute la famille peut t'abandonner. Tout le monde peut te dire ton sundolaye, ton talesika kosuka. Laisse-moi te dire, regarde-leur, dis-leur, même quand je mourrai, je vivrai quand même. Parce que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Tout est possible. C'est encore possible que tu récupères ton mari qui est parti il y a 10 ans, qui est parti il y a 20 ans. Une autre femme l'a pris, l'a gardé. Mais laisse-moi te dire, c'est encore possible que tu les récupères. Il va se réveiller un matin, il dit, oh, mais je suis où comme ça? Où est ma femme? Il va sortir. Mais il ne comprendra pas pourquoi il est en train de sortir. Parce qu'il y a l'onction de la résurrection. Ça va l'attirer, ça va l'appeler, ça va lui dire, viens. Laisse-moi te dire, même si tes enfants t'ont abandonné, ils sont partis, mais laisse-moi te dire, cette relation n'est pas morte. Ça passe juste la transition. La mort n'est qu'une transition. Il y aura un moment, ces choses-là vont se réparer d'eux-mêmes. La Bible dit, ça sera comme dans un rêve. Tu ne comprendras pas. Dieu va réparer des relations. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à une famille ici, Dieu va réparer vos relations. Je suis en train de dire à une famille ici, Dieu va réparer vos relations. Alléluia. Il n'y a rien qui est perdu. Quand bien même tu serais mort, tu vivras quand même. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné la matrice pour des raisons d'esthétique. Si Dieu t'a donné la matrice, c'est pour que ça puisse porter les enfants. Et si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore d'enfants, ne dis pas que c'est fini pour toi. Dis que je vivrai quand même, parce que moi j'embrasserai les enfants. J'ai toujours aimé Sarah. À 90 ans, elle était encore capable d'allaiter. À 90 ans, il y avait encore des cellules qui pouvaient produire le lait. Qui a déjà vu les seins d'une femme de 90 ans? Moi je l'ai vu dans ma grand-mère. La grand-mère de mon père d'ailleurs. Tu vois les femmes du village là. Parfois elles faisaient des travail torse nu. Et tu ne sais même pas si tu peux appeler ça sein. C'est une peau morte. Mais cette peau morte là, quoique morte, aussi longtemps que ça n'avait pas encore allaité un enfant, il y avait encore des cellules. Je suis en train de te dire, aussi longtemps que tu n'as pas encore acheté cette maison de rêve, il y a en toi encore des cellules qui peuvent produire cette maison. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pris l'avion pour aller dans le pays où tu veux là, il y a encore des cellules. Aussi longtemps que tu n'es pas encore assis dans ton bureau de rêve, il y a encore des cellules. Aussi longtemps, je dis, je suis en train de dire pour des cellules. Mais n'écoute pas ce que tu es en train de faire maintenant. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est ce qui va t'amener plus loin. L'Éternel dit les commencements. Il n'y a pas de commencement fort. Les commencements sont toujours faibles. Parce que même la vie commence faiblement. C'est plus facile que d'aborder une grossesse de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'à une semaine, c'est fait. C'est juste le sang. C'est fait. Mais à 3 mois, les organes commencent à se composer. Ça devient compliqué. Alléluia. Laisse-moi te dire, même la vie commence faiblement. Ne te néglige pas parce que les gens te regardent comme ça. Ce n'est pas grave. Les regards changeront. Parce que toi, tu vas monter. À un moment, ils vont te regarder comme ça. Et ils pensent que vous êtes égal. Laisse-moi te dire. Et ça, c'est le rôle à aigle. À un certain niveau, il y a aux aigles. Au cause hauteur. Pourquoi? Parce que la Bible dit mon serviteur se lèvera. Il sera placé haut. La hauteur, c'est ta place. Ce n'est pas la bassesse. J'ai vu des gens penser qu'ils sont extraordinaires juste parce qu'ils ont un travail qui leur bien. J'ai vu les gens mépriser quelqu'un devant sa femme juste parce qu'il est son chef. Il veut que même sa femme comprenne que son mari vit au dépend de lui.
Vous savez, tout homme devant sa femme, il veut garder un certain pouvoir, une certaine fierté. Mais il y a des gens qui méprisent les gens même devant sa femme, même devant ses enfants. Il veut que tout le monde sache que c'est lui le chef. C'est lui qui est le chef de votre papa. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète pas. Tu vivras. Tu dépasseras ce niveau-là. Tu arriveras à un moment. Tu regarderas derrière, tu ne croiras pas que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que Dieu le fera. Alléluia. 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 Il dit, il vivra quand même mort. Oh, le verset 26. Il dit, hé, quiconque, qui veut me dire quiconque à l'égal? Hein? Et ça là, mon pola tomo, ndundu tomo to ya mwindu, koka tomo to atambola, baba tomo to alubaka, maladif tomo to ata la bonne santé. La Bible dit qui, comme, au verset 26, vit et croit en moi. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est la perpétuité. Mais tu vas me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? C'est de quel c'est qu'on a cimetière? Est-ce que tu écoutes encore, il y a pasteur où tu peux pouvoir? C'est de quel c'est qu'on a cimetière? Est-ce que tu écoutes un autre qui dit la balade? C'est de quel cimetière? Est-ce que tu écoutes un autre qui a élité? Plutôt élité. Est-ce que c'est de quel cimetière? Donc, tu as un autre bateau, non. C'est le corps qui est là. Mais lui, il vit encore. Lui, il vit encore. Parce qu'il est dans les champs d'Abraham. La Bible dit quiconque croit en moi, quiconque vit. Ça, c'est la première des choses. Il y a des gens qui vivent, mais qui ne croient pas en Dieu. Quiconque vit. Montonio soit à Zopi quand on a fait la mort. Montonio soit à la vie. Mais à se croire à Jésus. C'est ça le vrai problème. Tu peux rendre tout possible quoi? Alléluia. Il ne mourra. Toi, tu ne peux pas mourir. Tu es immortel. Quand la Bible dit que ta bénédiction va jusqu'à la 4e génération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne meurs pas. Une génération a combien d'années? Je pense que c'est 25 ans si je me trompe. 100 ans. 100 ans. Une génération a 100 ans. Et qui peut me dire? La Bible dit dans Exode, je pense si je ne me trompe pas, après Moïse, personne ne peut vivre plus de 120 ans. Maintenant, quand la Bible dit ta bénédiction va jusqu'à 4e génération, ça veut dire 400 ans. Ça veut dire toi tu es mort, il y a plus de 280 ans passés. Mais ta bénédiction continue. Ça veut dire que tu n'es pas mort. Ton nom est là. Alléluia. Quand tu dis à Bob, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire même quand toi tu seras au tombeau, ton nom ne sera pas dans le tombeau. Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas écouté. Quand toi tu seras dans le tombeau, ton nom ne sera pas dans le tombeau. Ton nom va continuer. On va voir tes enfants dire, on se rappelle de leur père. Tu resteras vivant dans la mémoire des gens. À cause de ce que Dieu va faire. C'est ce qu'on dit vivre éternellement. Aujourd'hui, on parle de camps scientifiques, d'Einstein, il est mort longtemps. On parle de gens comme des Honoré de Balzac, il est mort longtemps. On parle de gens comme des Jean-Jacques Rousseau. On parle de, c'est pas moi, tous ces grands penseurs des 12e, 11e, 10e, 14e siècle. On parle d'eux, mais ils sont déjà morts. En réalité, ils ne sont pas morts. Leur nom est resté. Alléluia. Toi, ton nom ne sera pas comme le nom de ton père. Alléluia. Le nom de ton père est lié à des malédictions de leur famille. Mais toi, ton nom est lié à l'alliance d'Abraham. Ça veut dire, toi, tes enfants vont porter ton nom et ton nom va rester perpétuellement et on pensera à toi tout le temps que la terre vit. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'aura fait du bien. C'est là où le dit moi jamais. Ne pense pas que c'est une contradiction, mais on dit jamais, mais les gens meurent quand même. Ici, on ne parle pas de la mort
en état... On ne parle pas de la mort clinique. Voilà le bon français. On ne parle pas de la mort clinique. La mort clinique, tout le monde le vivra. Même moi qui vous parle. Un jour, je ne serai plus là. Ça sera sûrement après toi. Mais je ne serai plus là. Alléluia. Un jour, je ne serai plus là. Mais mon nom ne s'éteindra pas. Alléluia. Mes enfants, là où ils diront, je suis le fils de Odia, la porte s'ouvre. Quel Odia? Ouvre. Parce que mon nom restera. Ça restera pourquoi? Non pas parce que j'ai fait la banque, non pas parce que j'ai des diplômes, non pas parce que j'ai acheté des voitures, mais parce que l'Éternel fera des choses dans ma vie qui vont marquer la génération. C'est pourquoi la Bible dit que vos enfants marqueront leur génération. Alléluia. La perte ne veut pas dire que Dieu est absent. Tout comme la manque, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. On peut perdre, on peut manquer, mais tout en ayant Dieu. Et ils avaient perdu leurs frères, mais ils restaient toujours les amis de Dieu. Mais à cause de cette relation qu'ils avaient avec Dieu, ce qu'ils ont perdu, ils l'ont récupéré. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année est en train de finir. Il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses que tu voulais avoir, que tu n'as pas eu. Mais laisse-moi te dire, tout est possible à celui qui croit. Dans sa présence, tout est possible. Il est possible dans le mois de 20 jours ou dans les 21 jours qui restent que Dieu opère un miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible le 28 décembre que ton téléphone sonne. On te dit viens signer un contrat. C'est possible que ce marché-là, quand le 25 décembre, quand tout le monde dit Noël, ton t'appelle dit tiens on va signer le contrat. Rien n'est impossible à Dieu. Dans sa présence, tout est possible. C'est possible que tu aies un bon mari. C'est possible que tu aies des enfants. C'est possible que tu fasses ce voyage-là. C'est possible que tu achètes cette maison-là. C'est possible que tu aies ce travail-là. C'est possible que tu aies ce voyage-là. C'est possible que tu sois en bonne santé. C'est possible que tu aies des enfants même si tu n'as pas des ovaires. C'est possible que Dieu te donne que tu ne peux plus les avoir. Parce que les enfants viennent de Dieu. Le travail vient de Dieu. Les bénédictions viennent de Dieu. Il faut aimer les bénédictions qui viennent de Dieu parce que la Bible dit seul les bénédictions qui viennent de Dieu qui rend riche. C'est pas le travail sexuellement transmissible. C'est pas ce genre de travail que je parle. Je parle du travail que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus était là. Il y a des gens, au verset 37, il y avait des gens, la Bible dit quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Vous avez vu ça? Verset 37. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Est-ce que vous avez vu ça? Parce que les gens pensent que Lazare était mort. Et il parle au verset 37. Mais j'oublie qu'au verset 23, la prophétie de la résurrection était déjà annoncée. Les gens parlent parce qu'ils te voient tel qu'ils voient. Mais dans le secret, ils ne savent pas ce que Dieu t'a dit. Ils ne savent pas le plan de Dieu. La Bible dit de loin l'Éternel se montre à moi. Il te dit je t'aime d'un amour éternel et je te confère ma bonté. Il va même plus loin, il dit je connais les projets que je forme sur vous. Les gens vont te critiquer quand ils vont voir ton mari partir. Les gens vont te critiquer quand ils vont voir tes enfants malades. Les gens vont te critiquer quand ils vont voir tu as perdu ce travail. Ils vont dire Azui. Je vais au travail. Je vais au travail. Azui. Bazol va verser combien? Bazol va verser combien? Mais prophétie à résurrection d'Agui a versé combien? Qu'est-ce qui vient avant l'autre? La résurrection vient avant ce que les gens disent. Alléluia. On savait qu'il y aura la résurrection. Et ils disent, laisse-moi te dire, Dieu ne marche pas selon le plan des hommes. Le plan des hommes était que Dieu soit là avant que Lazare soit mort.
Mais le plan de Dieu était qu'il sera là après la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas le diable. Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Et c'est arrivé pourquoi, vous savez? Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut que ça frappe fort. Hein? La mort, c'est la frappe la plus forte. Il faut que ça frappe fort. Quand ça va frapper fort, quand il y aura des miracles, ça va reculer. Quand c'est quelque chose qui est avant nous. Ce qui est à la caravane, il reste à la ordinaire. N'est-ce pas? Il reste à l'ordinaire comme tout le monde. Mais pour Lazare, parce que c'était une personne particulière. Pour lui, Jésus a bravé les risques d'être lapidé. Pour lui, Jésus a quitté d'une ville à une autre. Vous allez remarquer dans toute la vie de Jésus. L'unique fois où Jésus a quitté une ville pour une autre, pour une personne, c'est Lazare. Parce que même la fille de Jairus, c'était dans la même ville. C'était pas dans deux villes. Même la fille de la veuve de Naïm, le fils de la veuve Naïm, Dieu n'était pas parti pour lui. Dieu partait et il venait, la rencontre s'est fait, le miracle s'est opéré. Mais pour Lazare, Jésus a quitté une vie vers une autre vie. Parce qu'il aimait Lazare. Et je suis en train de dire, Moïse, Jean et tous ceux qui étaient là avant, c'est différent de toi. Pour toi, Dieu a quitté les ciels. Il a quitté une vie vers une autre vie. Tu es différent de Moïse. Dieu n'est pas mort pour Moïse. Dieu n'est pas mort pour Abraham. Mais il est mort pour Pelé. Il est mort pour toi. Pourquoi? Parce que tu es différent. Et parce que tu es différent, ce qui fera dans ta vie sera aussi différent. Il faut que ça frappe fort. Il faut que tout le monde sache que tu souffres. De la même façon qu'ils sauront que tu souffres, c'est de la même façon qu'ils sauront que Dieu t'a béni. Il faut que ça aille plus loin. Laisse-moi te scandaliser. Ta souffrance peut encore continuer. Mais laisse-moi te dire que qui est sûr, tu vivras. Quand même tu serais mort, tu vivras. C'est que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Alléluia. Ça ne sera pas en dehors de ces gens-là. Ça sera en leur présence. Ça ne sera pas en dehors. Ces gens-là ont parlé au verset 37. Ils étaient là. Mais au verset 39, au verset 40, au verset 41, au verset 42, ils étaient là, ils étaient en train de regarder. Comme dans un rêve, on a ôté la pierre. Comme dans un rêve, Jésus a crié. Comme dans un rêve, Lazare est sorti. Comme dans un rêve, on a débondé Lazare. Comme dans un rêve, Lazare était revenu au milieu d'eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme dans un rêve, ton mariage va être rétabli. Comme dans un rêve, tes enfants vont t'appeler. Comme dans un rêve, ce travail-là va revenir. Comme dans un rêve, tu auras ce mariage-là. Comme dans un rêve, tu vas voyager. Ça sera comme si tu as déjà voyagé. Tu seras à l'aéroport de Dieu. Tu donnes ton passeport au déchet. On regarde, on met les cachets sans te poser des questions. Tu arrives à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. Tu présentes ton passeport. On te regarde, on regarde le passeport. On met les cachets. Ça va te demander est-ce que tu as l'assistance. Parce que quand Dieu prépare le chemin, il met à notre disposition même nos ennemis. Même ceux-là qui compliquent les gens, ils ne vont pas te compliquer. Même ceux-là qui font du mal aux gens, ils ne vont pas te faire du mal. Tu vas être au milieu d'eux. C'est eux qui vont te défendre. C'est eux qui vont dire, papa, passe par ici. Et ça, pourtant, tu leur donnes l'argent. Parce que quand c'est le temps de Dieu, même le diable obéit. Quand c'est le temps de Dieu, même le diable laisse le chemin que Dieu passe. Je suis en train de dire, il est arrivé le temps où le diable doit te laisser le chemin et tu dois passer. Il est arrivé un temps où les démons de ta famille doivent obéir. Je ne dis pas qu'ils sont obligés. Je ne dis pas qu'ils peuvent. Je dis qu'ils sont obligés d'obéir. Bakoto ça te bango bana. Comment on peut obéir. Nalobi tokomi na 2023 na suka. Moi il y a déjà moi il y a ordre. On va donner les ordres et ils obéiront. On va donner l'ordre à la maladie va partir. On va donner l'ordre à la stérilité va partir. On va donner l'ordre au chômage et le chômage va partir. On va donner l'ordre au blocage et les blocages seront débloqués. Parce que la Bible dit quand toi tu donneras l'ordre et ils obéiront.
Alléluia. Et quand Dieu va te renouveler, ça sera plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Si Dieu te donne de nouveau, la résurrection c'est une nouvelle vie. Ce n'est pas une continuité de la vie. La vie de Lazare avait commencé jusqu'à ce qu'il s'est arrêté. Il est mort. Et une autre vie a commencé quand il est ressuscité. Et jusqu'à ce qu'il a continué sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un. Vous savez, Job avait perdu les enfants. Mais on n'a jamais parlé de ces enfants qui étaient perdus. On disait seulement les enfants. Autant à Job, Job chapitre 1er. On vient dire à Job, tes enfants étaient en train de voir, le vent est venu du désert, le mur les a écroulés. Est-ce qu'on a cité leur nom? Mais maintenant, regardez Job, verset chapitre 42. On dit, Dieu a donné à Job gémiment. On a cité les noms. Les enfants, pour que je clôture. Job, le livre de Job. Vous connaissez le livre de Job, non? Pour tous ceux qui ont la zone dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, Job 42. Ancien Testament. Hein? Au second amour. Et à côté. Et là, après, c'était avant ça. Au mon amour. C'est pour Kamata verset 42. Chapitre 42. Verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double. Dieu lui a donné quoi? Vous voyez? Quand la réflexion vient, il amène une chose nouvelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te donnera le double de ce que tu as perdu. Arrête de suivre ce que tu as perdu. Dieu te donnera le double. Si ta famille t'a rejeté, Dieu te donnera beaucoup d'enfants. Ils deviendront ta famille. Alléluia. 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 Alors on continue. La Bible dit, dans le verset 13, là je saute parce que je suis à la fin. Le verset 13, la Bible dit, il y eut combien? Et le verset 14, la seconde, c'est lui de. Et à la troisième, c'est lui de. Non, mais je veux que tu me dises le verset 4 avec beaucoup d'orgueil. Est-ce que tu peux faire l'orgueil? Avec beaucoup de fierté, tu peux lire le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que dans la négociation, tu veux que tu vas comprendre là-bas? Est-ce que là qui dit tout? Tu as dit. Mais même si tu as renouvelé, la Bible dit qu'il n'y avait pas une plus belle fille.
couple où on discute. Je dis des couples mariés. Comment je suis en couple. Où on va discuter sur nos problèmes de couple.